Terre. On poursuit aujourd'hui le point sur les opérations des armées françaises réalisées la semaine dernière et deux belles prises pour la Marine nationale lors d'opérations de saisie de stupéfiants. La première s'est déroulée en océan Indien au large de l'île Maurice, permettant l'interception de 270 kg de drogue à bord d'un cargo suspect grâce à l'action coordonnée des forces aériennes séchelloises, des gardes-côtes mauriciens avant d'être arraisonnés par un bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer français. La seconde a eu lieu dans l'océan Atlantique à proximité de la Martinique où un voilier sans pavillon a été intercepté avec à son bord près de 500 kilos de cocaïne. Direction l'Afrique où les armées françaises poursuivent leurs actions de formation, d'accompagnement et de coopération opérationnelle au profit de leurs partenaires. En Côte d'Ivoire, l'exercice Touraco se poursuit principalement sur la base aérienne de Bouaké. Les équipes de contrôle aérien avancé poursuivent la formation de 7 stagiaires ivoiriens, guideurs aériens tactiques avancés. Ces séquences sont conduites avec des mises en situation opérationnelle pour guider les Mirage 2000D à la demande des autorités civiles ivoiriennes. Une opération conjointe de sécurisation des infrastructures aéronautiques a également été conduite avec les personnes de l'aéroport civil de Bouaké. Cette activité, appelée FOD Walk, vise à détecter et retirer tout objet susceptible de présenter un danger sur les pistes et les aires de trafic. C'est un point important pour la sécurité aéronautique, notamment lorsque des aéronefs militaires sont amenés à opérer depuis une plateforme partagée avec des infrastructures civiles. Dans la nuit du 24 au 25 avril, les Mirage 2000D ont aussi réalisé un vol de nuit sous jumelles de vision nocturne, incluant un ravitaillement en vol sur un avion de type KC-130J. Cette capacité constitue une nouvelle avancée opérationnelle dans le cadre des partenariats militaires opérationnels. Au Gabon, les militaires français poursuivent leurs actions de partenariat militaire opérationnel au profit des forces armées gabonaises. Dans le domaine maritime, la formation des fusiliers marins se poursuit avec plusieurs activités à la mer. La formation au combat en forêt continue également avec l'appui du détachement Tandem. Au programme, formation à la biodiversité, mise en pratique sur le terrain avec des modules de tir et marche commando. Et puis, par ailleurs, l'exercice Mamba consacré à la formation des officiers et sous-officiers gabonais dans les domaines du génie, la topographie, le commandement et le combat s'est achevé. La cérémonie de clôture a été marquée par la cession de véhicules et d'armements aux forces armées gabonaises. Et puis maintenant, direction l'Indo-Pacifique. Aux Philippines, les armées françaises participent à la 41e édition de l'exercice multinational Balikatan, organisé par les forces armées philippines et américaines. La France y déploie une vingtaine de militaires intégrés à l'état-major de l'exercice aux côtés de plusieurs nations partenaires. Cette troisième participation française marque la première contribution du commandement pour le Pacifique à un exercice interallié majeur dans la région. Et puis en parallèle, les forces armées en Polynésie française conduisent un stage de formation au profit de la police des Samoa dans les domaines du tir, des premiers secours et de l'emploi des drones. Et un autre avec la police fédérale australienne qui porte sur la plongée et l'investigation sous-marine au profit de la police maritime des Kiribati. On part en Guyane. Un avion de transport CASA des forces armées en Guyane a été mobilisé aux côtés d'une équipe du SAMU afin d'évacuer vers Cayenne un nourrisson nécessitant des soins spécialisés. Un second patient souffrant d'une fracture a également été pris en charge au cours de cette mission. En Martinique, l'exercice multinational Trescolo s'achève cette semaine. Il réunit des unités issues de la composante troupes de marine de la France, des États-Unis et des Pays-Bas. Cette compétition militaire mêle des activités sportives, de nautisme et des exercices de synthèse opérationnelle. Et puis on termine avec la mission Jeanne d'Arc au large du Brésil. Les armées françaises et brésiliennes ont conduit l'exercice Marambaia 26, conduit sur mer, sous la mer et à terre. Cet exercice a engagé l'ensemble des capacités du groupe Jeanne d'Arc. D'abord, un exercice de lutte anti-sous-marine a été mené par la frégate Aconite avec un sous-marin brésilien. Ensuite, les deux marines ont réalisé des manœuvres amphibies et aériennes sur l'île de Marambaia. Lors d'une phase de débarquement, le sous-groupement tactique embarqué a été projeté à terre via les engins amphibies du groupe Jeanne d'Arc, mais également grâce aux chars amphibies brésiliens embarqués à bord du porte-hélicoptère amphibie Dixmude. Les forces de l'armée de terre ont ensuite conduit des manœuvres conjointes avec les forces brésiliennes sur île. Et en parallèle, l'aéronautique navale brésilienne et française ont réalisé des vols conjoints avec des séquences d'appontage sur les bâtiments de la force. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.